Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui bouscule un peu les choses. Et si l'intelligence artificielle décidait qui entre en Europe? C'est une idée assez radicale, c'est vrai, voire même un peu dérangeante, mais elle nous force à voir un problème qu'on connaît tous sous un angle complètement nouveau. Est-ce que l'IA pourrait vraiment devenir la nouvelle gardienne des frontières en Europe? C'est un peu ça l'idée qu'on va explorer. Imaginez, juste un instant, que les décisions ne soient plus prises par des humains, avec toutes leurs émotions et leurs biais, mais par une pure logique de calcul. Cette question, oui, elle peut paraître dérangeante, mais en fait, elle est fondamentale. Elle nous oblige à nous demander si nos méthodes actuelles, si humaines, sont vraiment les plus justes, ou même les plus efficaces. Ce serait un changement radical, hein. On laisserait de côté la subjectivité humaine avec ses passions, ses préjugés, pour passer à quelque chose de purement logique, de froidement objectif. Un arbitre qui ne chercherait pas à plaire, mais simplement à optimiser un résultat bien défini. Imaginez un peu le truc. Dans ce monde-là, fini les politiciens, les médias, la pression de l'opinion, tout ça, pouf, ça sort de l'équation. Seuls les faits, les données et les objectifs compteraient. C'est un changement de paradigme total. Bon, cette vision très logique, très propre, elle contraste violemment avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on pourrait appeler l'impasse humaine. Parce qu'il faut bien le dire, que ce soit en Europe ou ailleurs en Occident, le débat est complètement bloqué. C'est devenu un terrain d'affrontement, un sujet explosif où la raison a vraiment du mal à se faire une place. Et là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a une approche passionnelle, réactive, souvent même chaotique, et de l'autre, une méthode froide, systématique, qui se base uniquement sur des faits. C'est vraiment deux univers qui s'opposent. Et ce blocage, il vient de plusieurs choses en fait. Il y a la peur de la perte d'identité culturelle, une méfiance énorme envers les institutions, de fortes tensions économiques, et bien sûr des divisions politiques très profondes. Tout ça mis ensemble, ça crée un cocktail qui paralyse un peu toute décision rationnelle. Ok, maintenant changeons complètement de perspective. Voyons comment une IA, elle, aborderait le problème d'une manière totalement différente en se basant juste sur ce qu'elle peut mesurer et analyser. Pensez-y, une IA pourrait croiser des millions de données. Les besoins du marché du travail en temps réel, les parcours qui mènent à une intégration réussie, les menaces potentielles. Elle pourrait même anticiper les défis démographiques de demain. C'est une profondeur d'analyse qui est juste inaccessible pour un cerveau humain. Mais c'est justement là qu'est le problème. Le vrai danger. C'est la limite absolument cruciale de ce système et c'est là que notre réflexion doit basculer. Une IA, son but, c'est d'optimiser. Point. Elle ne connaît ni la compassion, ni la justice sociale, ni l'espoir. Elle suit juste son programme. Le coût humain d'une décision qui serait purement logique, ça pourrait être absolument terrible. Et c'est là que tout bascule. Cette expérience de pensée, en fait, elle agit comme un miroir. Elle ne nous donne pas la solution, mais elle nous force à nous poser la bonne question. En fait, avec sa logique implacable, l'IA met le doigt sur une faille énorme dans notre propre façon de penser. On s'est peut-être trompé de problème depuis le début. On passe un temps fou à débattre de qui on doit laisser entrer. Des quotas, des critères, mais... Et si ce n'était tout simplement pas la bonne question à se poser? Et là, on arrive au vrai changement de perspective. La question, la vraie, ce serait quel avenir est-ce qu'on veut construire? Avant même de se demander qui accueillir, il faudrait d'abord définir la société qu'on souhaite bâtir pour les décennies à venir. C'est radicalement différent. C'est une logique qui est totalement inversée. Une IA, elle, commencerait par la fin. D'abord, on définit l'objectif, quelle économie, quelle population, quel modèle social on veut dans 50 ans. Ensuite, on calcule ce dont on a besoin pour y arriver, et seulement après, on en déduit la politique d'immigration. C'est l'exact contraire de notre approche politique actuelle, où on est souvent en train de réagir au coup par coup. Alors au final, le plus important, ce n'est pas tant ce que l'IA ferait, mais ce que ce miroir nous apprend sur nous-mêmes, sur nos sociétés et sur nos propres contradictions. Si on suivait ce modèle purement logique, l'IA pourrait nous sortir des conclusions assez dérangeantes, basées uniquement sur les données. Par exemple, que l'Europe a besoin de l'immigration pour maintenir sa population active, ou que le vrai problème, ce n'est pas l'immigration elle-même, mais nos systèmes d'accueil qui sont inefficaces, complètement à la ramasse. Et ça nous met face à un défi immense, accepter une vérité qui dérange. Nos émotions, nos peurs, nos opinions ne sont peut-être pas les meilleurs guides pour bâtir notre avenir. La conclusion de tout ça, au fond, elle est là. Le but d'une telle IA, ce ne serait pas de nous remplacer. Ce serait de nous montrer nos propres contradictions, de les mettre en pleine lumière. Au fond, la vraie peur, ce n'est peut-être pas la machine. La vraie peur, c'est ce qu'elle nous forcerait à voir. Ces vérités qu'en tant que société, on refuse parfois de regarder en face.
Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question qui reste ouverte. Si une machine purement logique nous tendait ce miroir, de quoi aurions-nous si peur de prendre conscience? Qu'est-ce qu'on ne serait vraiment pas prêt à entendre sur nous-mêmes?